Des experts ont démontré qu'il y a deux seuls aliments qu'on trouve à toutes les tables du monde. Que vous allez chez les riches, chez les pauvres, partout où vous allez dans le monde, Chine, Inde, États-Unis, France, ici Sénégal, et à tous les strates, il n'y a que deux aliments qu'on peut trouver sur les tables et que tout le monde mange. C'est l'arachide grillé et l'anacarde, le gerte caaf et le ndamaras. Et où est-ce qu'on produit du gerte caaf et du ndamaras? Au Sénégal. Le bassin arachidier est ici en Casamance et dans la zone de Tiénaba jusqu'à Fatick, etc. Et on laisse des sociétés étrangères, venir prendre cette anacarde-là, la transformer, la griller. Nous, nos mamans sont encore dans des vieilles méthodes pour griller et pour décortiquer et pour mettre en sachet l'anacarde, et on laisse ces sociétés étrangères l'amener. Le président Abdoulaye Sylla n'a rien contre les étrangers. J'insiste beaucoup dessus. Parmi les 2000 employés de Ecotra, on a 29 nationalités. On est dans un monde ouvert à la concurrence, on est dans un monde ouvert. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez soit un frère, un fils, un ami qui est à l'étranger, qui vit là-bas, qui a ses enfants là-bas et qui travaille là-bas et qui a même sa société. Donc on n'a absolument rien contre les étrangers. Nous ne souhaitons pas chasser les étrangers, nous ne souhaitons pas les interdire le pays. Mais ces sociétés étrangères-là, les États-Unis ont le USA First. C'est-à-dire tous les grands pays du monde mettent la préférence nationale devant. C'est-à-dire qu'ils s'assurent intérieurement, dans le cadre de leur pays, que les enfants du pays puissent d'abord accéder aux ressources avant de l'ouvrir aux étrangers. Comment on peut être aussi ñak fayda de laisser des sociétés étrangères venir prendre le nabar et partir? On est tous coupables dans l'affaire. On a tous une part de responsabilité. Et le président Abdoulaye Sylla va remédier à ça. D'où le processus de préférence nationale. La création du club 50% de préférence nationale est née véritablement pour ça, pour mettre en place des mécanismes pour s'assurer que les ressources restent. À deux niveaux. La première, c'est une loi qui va imposer toutes les mairies à donner 90% de leur budget aux sociétés locales. Le tonton là, il est peut-être entrepreneur, il fait des pavés, il se débrouille de temps en temps avec un 10 000, 20 000 francs. On lance un projet de pavé sur une nouvelle route ici à Ziguinchor. C'est un projet qui est peut-être de 300 millions. Si on exige à la mairie qu'impérativement c'est un entrepreneur de Ziguinchor qui doit le prendre, il n'a pas le choix. Il va donc chercher l'entrepreneur, faire des appels et il va tomber sur le tonton. Il va lui donner le marché. 300 millions, vous faites 30% de marge. 30% de 300 millions, c'est 100 millions. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez fini de travailler, vous aurez 190 millions ou 50 millions en poche. Ça fera de vous en moins de 3 mois un millionnaire. Et à partir de là, si on en fait une cinquantaine dans l'année, c'est au bout de 2 ou 3 ans, la lumière s'allumera derrière. Donc ce sera des industries localement et donner tous les marchés et toute l'exploitation, la transformation des ressources locales aux entreprises locales. La machinerie, c'est rien. Les Chinois ou les Indiens qui amènent les machines ici, on part chez eux, on les achète ou on les fabrique ici. Pourquoi le leur donner?